tous, aujourd'hui review matos. On va parler d'une petite box que j'aime bien. Il y a des petites box que j'aime bien, des box que j'aime moins bien, des box que j'aime pas. Je les fais quand même en review. Quand j'aime pas, je dis pas forcément que j'aime pas. Alors c'est pas que j'aime pas le produit en lui-même, c'est que ça me correspond pas forcément. Là on est sur un produit qui me correspond carrément, parce qu'on est sur quelque chose d'assez compact, de puissant sans être puissant, avec une autonomie qui est plutôt pas mal gérée au niveau du chipset et de la batterie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ça, la Solo Mini de chez eJoy. Je vous avais déjà présenté la Solo 200 watts, donc la grande sœur. Là on est sur la Solo, donc pas A Solo, hein, là, plus loin Solo Mini 75 watts, qui existe dans plein de couleurs, qui ressemble à ça, voilà. Elle existe en rouge, elle existe en noir, elle existe en plein de couleurs, je vous en reparle tout à l'heure. Hein. J'ai reçu aussi avec le petit tank là qui est dessus, le Repeer, qui existe pareil en plusieurs couleurs, qui existe avec une base reconstructible, que je vous montre tout à l'heure aussi. Puis voilà, allez, on passe en gros plan, on perd pas de temps, je fais des rimes en plus, et puis on va voir comment ça marche. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Allez, tout de suite. Parti. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par la boîte. Alors c'est comme tout, donc là je vous présente les deux, enfin même les trois produits que je vais vous détailler dans un instant. Donc la box en elle-même, l'atomiseur qui s'appelle le Repeer, qui va pouvoir être éventuellement reconstructible avec cette petite base. Ça on va y mettre de côté pour l'instant. Donc la box en elle-même, donc elle est livrée dans une boîte comme ça. Il faut toujours des boîtes sympas chez eJoy. Donc là on va se rendre compte que cette box elle va exister en plusieurs couleurs. Noir, bleu, vert, blanc, rose, gris, rouge, enfin bref ils ont sorti une chier de couleurs qui sont pas forcément disponibles partout, mais bon ça a l'avantage d'exister. La box, donc on va la retrouver là-dedans, pareil, tout foutre ça en l'air. Donc la box elle va être mise ici, en dessous on va avoir, si je réussis à l'enlever, encore du bordel, avec la petite housse en silicone qui est livrée d'origine avec... Il y a de plus en plus de marques qui font ça, donc c'est plutôt pas mal, ça a pas vivalence aussi. Le câble micro USB, comme ça vous en aurez un 200e, si vous êtes dans le même cas que moi. Et puis en dessous, une petite carte de garantie, plus ou moins, ça dépend. Ça, si vous l'achetez dans un shop physique, vous pourrez le faire. Si vous achetez ça sur un shop internet, je suis pas sûr qu'ils s'emmerdent à déballer tout, pour mettre des coups de tampon, pour vous montrer que le truc est bien garanti. Ensuite, la notice, voilà, que ça, qui est pas en couleur, on s'en tape un peu. Il y a pas mal de trucs à dire quand même. Alors, elle est donc en anglais et en chinois. Donc ça, on a dit, hein, c'est détaillé. On va pas aller plus loin sur la boîte. Je vous ferai peut-être une review spéciale boîte une fois, avec toutes les boîtes que j'ai. La petite housse, donc, hein, qui va, merde, dans le bon sens. Qui va comme ça, merde, je vais y arriver. Bon, je vais pas la mettre non plus, enfin si, je vous la mets comme ça pour montrer qu'elle va bien. Si, allez, je la mets, ça j'aurais fait le truc jusqu'au bout. Hop, voilà, un peu crado. Tout a servi, hein, donc fatalement, c'est pas tout propre. Donc, voilà. Et l'avantage, c'est qu'ils ont fait ça au cul pour pouvoir la sortir plus facilement, c'est pas con, hein. C'est pas complètement con, du coup ça protège pas complètement l'arrière, mais c'est pas très grave non. Hop. Alors, donc cette box, donc elle existe en plusieurs couleurs, hein. Moi je l'ai reçue en rouge et en noir. La rouge là je l'utilise depuis, je sais pas depuis combien de temps j'ai reçu ce matos là, mais ça fait plusieurs semaines que j'utilise cette petite box là, et je suis assez fan quand même. Et je dis pas ça parce qu'ils me les ont envoyés, je dis juste ça parce que je les trouve quand même plutôt sympas. Alors, la box. Donc, comme vous avez pu le remarquer, elle a quand même un design qui est assez spécial. Cette petite box. Donc, elle est faite pour être tenue, voilà. C'est assez ergonomique. Qu'on la tienne d'une main ou l'autre. Si on la tient de la main droite, le pouce tombe direct sur le petit bouton, là. On secoue, ça fait pas gling gling, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, pour être franc, il y a un petit problème, un seul, que j'ai trouvé à cette box,
et c'est un problème qui est assez gênant pour moi, du fait de mes tocs d'alignement et de mes tocs de tout ce qu'on veut là. C'est ça, c'est le petit capot là, qui bouge un peu, et alors ça m'a dérangé, mais direct quoi. Ce petit capot qui est aimanté, hein, comme toutes les box maintenant. L'intérieur c'est super propre, hein. Ils font vraiment du boulot sympa chez eJoy. Alors ce petit problème là, je l'ai résolu avec l'autre, vu que c'est celle dont je me sers tous les jours. Tout simplement, je l'ai résolu, hop, je vais vous montrer. Je l'ai résolu en mettant un petit bout de Chatterton de chaque côté. En fait il manquait en épaisseur l'équivalent de même pas un demi-millimètre. C'est là qu'on se dit mais pourquoi ils font pas les choses jusqu'au bout, nos amis chinois? Parce que là du coup c'est nickel quoi. Voilà, bon bref. C'est pas rédhibitoire, c'est pas comme s'il avait fallu fabriquer une pièce pour que ça soit d'aplomb, mais bon du coup c'est gênant. Voilà, moi ça me dérange un petit peu cette histoire là. Voilà, donc cette box, on continue. Donc elle fait de 5 à 75 watts. J'ai envie de dire comme pas mal de box, de mini box maintenant. Et donc en single batterie. Alors le plus est en haut, en bas, et le moins est en haut. Voilà. Donc pas comme la plupart des box à l'heure actuelle. Donc comme là on est sur ressort, on va venir enquiller le moins, hop, comme ça, on met ça comme ça, et on n'en parle plus. Voilà. Donc 5 à 75 watts, de 1 à 8 volts. Elle va prendre le Eni 200, elle va prendre le titane, elle va prendre à peu près tout en fait. Puisque c'est la fameuse box avec le chipset de chez eJoy qui va faire le test control sur Cantal. Je dis bien test control, je dis pas contrôle de température, parce qu'on n'est pas sur du contrôle de température sur le mode Cantal. Je vais pas refaire un cours sur ce mode de fonctionnement. Si jamais vous avez des questionnements, vous allez sur l'autre vidéo que j'ai fait. Je vais peut-être mettre un lien là par là. Allez sur l'autre vidéo que j'ai fait sur la Solo 200 watts de chez eux là. Je vous expliquerai comment ça fonctionne avec leur nouveau système de contrôle de température et de test contrôle sur Cantal. Voilà, donc en Eni 200 et en titane, elle va fonctionner de 150 à 315 degrés Celsius, donc en mode contrôle de température. Elle va prendre des résistances, toujours en titane et en Eni 200, des résistances de 0,05 à 1,5 ohms, plutôt classique. En Cantal, elle va prendre de 0,05 à 3 ohms. Et puis pour les autres fils résistifs, puisqu'elle prend les autres fils résistifs en contrôle de température, elle va prendre de 0,1 à 2,5 ohms. Voilà. Le petit écran qui est ici, c'est un écran OLED. Pareil, hein, un petit peu comme tout le monde. La taille de la box, 84 par 54. Puis après, l'épaisseur, ça dépend de l'endroit sur lequel vous regardez. Hein, si on regarde ici ou si on regarde là. Elle est quand même assez petite. Elle est plus petite qu'une... je l'ai pas sous la main. Elle est plus petite qu'une Evic VTC. Voilà. Et puis vous allez me dire, quand on détaille la box comme ça... Bon, on voit qu'il y a le pin 510 en stainless steel avec du cuivre au milieu ou du laiton d'ailleurs, qui est sur ressort, patati patata. Un ressort qui est super dur, donc pour le contact c'est plutôt pas mal. Par contre vous allez me dire, mais où sont passés les évents? Où sont les trous de dégazage? Et il n'y en a pas, voilà, tout simplement. J'ai contacté eJoy pour leur demander, pour leur dire, mais dites donc, mes petits lapins, pourquoi vous n'avez pas de trou d'évent sur votre box? La réponse, elle a été simple, tout simplement parce que si jamais un accu dégaze, étant donné que c'est pas un accu qui est vissé avec une vis, simplement ça, si ça dégaze, ça va virer tout seul. Voilà, parce que c'est quand même pas étanche au point de ne pas laisser passer les gaz. Voilà, ça c'est la réponse d'eJoy. J'ai envie de dire que c'est pas une réponse plus con qu'une autre, parce que c'est vrai que si jamais ça dégaze, je sais pas si vous avez déjà vu dégazer des batteries, moi j'en ai vu plusieurs. Voilà, ça c'est pas ce petit capot là qui va faire en sorte que ça va rester collé et puis que la box va exploser. Donc j'ai envie de dire que les petits trous de dégazage, c'est pas un gros problème. Voilà. Ensuite. Le fonctionnement, le fonctionnement, il est assez basique, on va dire. Je vais reprendre l'autre, du coup. Le fonctionnement, je vais l'éteindre. Hop, donc là, elle est éteinte. Pour l'allumer, on appuie 5 fois, comme les copines. Voilà, eJoy.
On va avoir les informations qu'on va avoir, je vais dire que c'est toujours plus ou moins classique, hein. Les ohms, voilà, de votre atomiseur, donc là en l'occurrence 0,86. En dessous, le voltage qu'on envoie dedans quand on appuie sur le bouton Fire. Alors là, j'ai appuyé dessus, donc on voit ce que ça donne. En dessous, les ampères que ça va demander, juste en dessous, hein. En dessous, le niveau de la batterie, là c'est pas choucasse. Le wattage, bien sûr, voilà. Et puis là, le compteur de secondes que vous avez vapoté. D'ailleurs, je vais tirer une petite latte. Voilà. Tout simplement. Bien sûr, on va pouvoir la passer en mode contrôle de température. Donc, encore une fois, si vous voulez quelque chose de plus détaillé, allez voir la vidéo que j'ai fait sur la Solo 200. Pour rentrer en contrôle de température, donc on a ce bouton là en forme de en forme de T, pardon. On va appuyer 3 fois ici pour rentrer dans le mode contrôle de température. Hop, s'il te plaît. Voilà. Elle va nous demander NI ou TI. Bon bah là, du coup, j'ai attendu trop longtemps, c'est passé automatiquement. Donc on recommence. Donc j'appuie 3 fois pour rentrer dans le menu. Elle nous demande NI ou TI. On va changer avec le bouton plus et le bouton moins. Voilà. Et puis après, bon, on reste simplement comme ça sans rien faire. Et puis ça va valider automatiquement. On passe en mode contrôle de température. On voit les degrés qui sont ici. Voilà. Et puis après, on va changer sa température comme on désire. Bon là, je suis avec un atomiseur en Cantal, hein, donc je vais pas vous faire le test. Bien que j'en ai pas sous la main là. Ici on a la jauge, cette fameuse jauge de température. Quand on arrive au bout, et ben ça va couper. Voilà, comme un contrôle de température classique, sauf qu'on a cette petite jauge. Et puis si on veut repasser en mode normal, et ben on appuie là, on repasse en mode wattage. Voilà, simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Si on veut passer en mode test control sur Cantal, je vais laisser le doigt appuyé sur ce bouton. Et vous voyez que l'écran n'est pas le même que par rapport au contrôle de température classique. On va se retrouver ici avec un pourcentage de chauffe en fait. Alors, c'est compliqué sans être compliqué. Pareil, vous allez voir la vidéo si vous avez envie, je ne vais pas détailler plus longtemps. Là je suis en mode contrôle de test contrôle avec Cantal, c'est-à-dire que si je laisse le doigt appuyé dessus comme ça fait monter la jauge et au bout d'un moment ça va couper. Bon là j'ai du liquide dans mon atomiseur donc c'est censé ne pas couper. Mais il arrive un moment, si on est trop chaud, ça va couper. Je vais le faire, hein, comme ça on va y arriver. Bon, il aurait presque fallu que mon ato soit vide. Ça va couper, ça va clignoter, et puis voilà. Donc les 100%, c'est ni plus ni moins qu'une petite valeur que vous allez pouvoir adapter pour avoir une vape plus ou moins péchue. Voilà, je schématise. Ça va aller jusqu'à, je crois que c'est 110, voilà. Et de 80, je crois le plus bas. Voilà, comme ça. Tout simplement. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, hein. Je voulais vraiment vous présenter cette petite box qui est plutôt sympa. Et puis du coup, je vais repasser en mode classique en laissant le doigt appuyé dessus, voilà, en mode 30 watts. Et je vais, hop, mettre ça là et vous présenter, on va tout faire d'un coup, l'atomiseur, le Repeer. Alors le Repeer, pareil, c'est un atomiseur qui va exister en plusieurs couleurs. Là, c'est un gris, bon, couleur stainless, hein. Et là, j'ai un vert. Alors c'est pas vert comme on voit le vert ici, hein. C'est un vert, c'est un vert comme ça, un peu mat, on dirait un petit revêtement en plastique dessus. C'est assez mignon, hein. Alors ils n'ont rien inventé au niveau de l'atomiseur, mais disons que ça s'adapte plutôt pas mal à leur box. Donc l'ato, il est présenté comme ça. Enfin, je vais plutôt démonter l'autre parce que celui-là il est en jus. L'ato il se présente comme ça. Donc un petit ato classique avec un airflow de chaque côté qui va se régler. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de butée, hein, on peut tourner, c'est une vis sans fin. Un petit 510 à l'arrière qui n'est pas réglable. Voilà, les ouvertures ici, ça fait penser un petit peu à un... Comment ça s'appelle, un atomiseur Ego One, hein. Sauf que de conception, c'est pas du tout la même chose. Parce que celui-ci, alors le drip tip bien sûr qui est là, celui-ci il va se remplir par le dessus, comme pas mal d'atomiseurs de nos jours. C'est plutôt pas mal. Il fait 3,8 ml de contenance, cet ato. Et puis à l'intérieur des résistances. Alors quand vous voulez voir la taille de la résistance, hop, voilà, ça c'est une résistance. Alors plus ça va, hein, plus ils nous font des résistances grosses.
nos petits amis là. C'est voilà, c'est quand même de la bonne grosse résistance avec un double coil. Voilà quoi. C'est assez conséquent. Je les ai pas démontés celle-là encore. Alors apparemment c'est de la céramique. Si je m'en réfère à ce qu'ils nous disent. À moins que je confonde avec autre chose qu'on m'a envoyé. Non, peut-être que je confonds avec autre chose qu'on m'a envoyé. Non, c'est ça, c'est de la céramique. Sur les côtés, mais ils ont fait passer du coton au milieu, au lieu de nous faire une résistance directement en céramique. Voilà. Donc là, on est sur du double coil. C'est de la grosse résistance. Hein. Puis alors à l'intérieur, c'est d'une simplicité. Bon, bah voilà, quoi, il n'y a rien. Hein. T'as un trou ici, un trou là, qui va venir correspondre à nos trous autour. On voit que ces résistances, là, celle-là, elle fait 0,6. Hein. Alors sur le papier, sur internet, ils nous mettent de 20 à 45 watts, et puis là je vois que c'est pas marqué la même chose, donc bon, après, ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Donc ça vient se visser tout bêtement là-dedans. Quand on y arrive, c'est le matin, comme d'hab, pas bien doué le matin, et pas trop l'après-midi. Ouh, pas tout. Voilà. Ça vient se visser là, ça vient se visser là, et puis en fait le liquide, eh ben, il est dirigé dans ces deux petits trous là, et puis il va toucher à l'intérieur pour aller se diriger dans les deux résistances, comme ça, tout simplement. Donc du coup cet ato, on va pouvoir le reconstruire avec la petite base reconstructible qui est vendue séparément, qui se trouve là-dedans. Hop. Donc qui est vendu déjà avec deux résistances, des petites vis de rechange, un vieux bout de coton, voilà, comme à chaque fois. Je dis beaucoup comme à chaque fois parce que fatalement comme à chaque fois, on se retrouve avec des produits qui vont avoir la même approche, donc du coup les mêmes petites pièces de rechange à l'intérieur. Par contre, bien sûr, j'ai pas pris mon tournevis parce que j'ai trop bien préparé ma vidéo. Donc je vais chercher mon petit tournevis bleu, le fameux tournevis bleu. Hop. Alors, cette base reconstructible, donc on aperçoit les deux trous sur le dessus comme l'autre. Là du coup je suis en single coil. Voilà. On retrouve deux grosses ouvertures de cochon là sur le côté. Les amis cocherons seront contents. Voilà. Elle n'est pas tout à fait de même conception que l'autre, hein, si on regarde bien. Alors, l'autre en fait, voilà, hein. Ça c'est la jetable, ça c'est la reconstructible. Voilà. Bon, le résultat n'est pas le même du coup. Donc on se rend bien compte que les jetables, on a deux petites résistances, hein, puis qu'on est à 0,6, et là on a une grosse résistance. Et puis je vais vous dire à combien c'est, parce que j'ai vapé avec, mais je ne saurais pas vous dire. Donc elle va venir se mettre là-dedans. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, c'est une résistance qui va se reconstruire. Donc on va pouvoir enlever la cheminée qui est ici, qui est en une seule partie. La cheminée, j'ai essayé de la démonter. J'ai essayé de démonter cette partie-là comme sur un subtank, ce n'est pas possible. Ou alors j'ai pas vu. Donc elle va se tirer comme ça. On se retrouve avec... Ouh, c'est gras. Ouh là là. On se retrouve avec la résistance qui est comme ça. Et donc comme vous pouvez le voir, les pattes, elles sont à la verticale. Donc on va venir mettre, enquiller les pattes. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tournevis? Il est là. On va venir enquiller ces pattes là, à l'intérieur, et visser ici avec ce petit tournevis. Voilà. Tout simplement. Donc il y a une vis d'un côté, une vis de l'autre. Et puis l'alimentation, elle va se faire par le dessus. Un peu comme un atto à paille, sauf qu'on n'est pas sur un atto à paille. Alors, pourquoi pas mettre des petites pailles de mèche. Les trous sont bien petits quand même. Hein. Parce que là, du fait de remettre son truc directement dessus comme ça, vous voyez, là on peut entraîner, on entraîne d'ailleurs le coton. Et je suis pas sûr qu'au niveau... Je suis pas sûr qu'au niveau de la capillarité ça soit super top. Le système peut être pas mal.
voilà, si on fait comme ça, si on revisse là, et qu'éventuellement on se met des petites pailles là, ah c'est petit, hein, putain. Bref, voilà. Après, on vient visser ça là-dessus. Crac. On claque son atto et on vape. Voilà. Oh, je suis en train de tout mélanger là. Donc je vais reprendre l'eau. Donc, avant que ça coupe, je disais que j'allais mélanger les deux bases. Donc enlever la base de celle-ci et mettre la base avec leur constructible. Donc là c'est la base avec les mèches jetables à 0,6 hein, que je viens juste de changer. Là je vais mettre ma base reconstructible. Mais avant, je vais quand même, comme tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai appuyé avec mon tournevis à l'intérieur pour voir si je pouvais mettre une paille. À mon avis, j'ai dû un petit peu enfoncer le coton là qui dépasse dessous. Et si ça fait pas contact, à mon avis, ça va fouir. Donc, je vais y relever comme ça. De toute façon, il faut bien relever le coton pour qu'il vienne faire contact quand ça va venir, quand ça va venir appuyer. Hop. Il est où le trou? Il est là. Donc, comme ça. De toute façon, on sent hein, quand on vient appuyer comme ça, que ça appuie un petit peu sur le dessus. Hop, donc un petit coup de vis. Voilà. Je remets ça dans la base de l'autre. Voilà. Ensuite, c'est vraiment de la grosse résistance. Hein. Je viens revisser ça là-dessus. Alors je vous rappelle, hein, le remplissage se fait par le dessus, hein, ici, en enlevant le dessus, mais vous pouvez le faire par le dessous si vous voulez, c'est pas un problème. On vient visser ça là-dessus, puis on va voir si ça fuit, hein, de toute façon. Alors New Atomizer, il va nous demander ça à chaque fois, hein, c'est normal. Alors, combien j'ai de Home? 0,5. Ah, par contre, il y a de la nicotine là-dedans. Ah, bordel! Ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne, tout simplement. Il n'y a pas à se prendre la tête. Je vais changer l'atomiseur de coin. Ça sur l'autre, là, pour voir. Tu vois, je le mets sur la rouge. Une atomizer, on s'en fout. Donc c'est fait pour vaper, je suis à 0,5 hein, donc je pense qu'on peut mettre ça à une trentaine de watts, vu qu'il y a beaucoup d'airflow. Donc du coup cette petite base reconstructible, hormis le fait que ça peut être un peu pénible d'avoir des pattes à la verticale. Je vous avais déjà montré ça quand j'avais fait la review d'une box d'une marque dont je ne citerai pas le nom parce qu'ils ont voulu porter plainte contre moi. Mais c'est une marque française qui se la pète un peu. Donc j'avais déjà montré que c'était pas forcément évident ces petites pattes qui sont à la verticale. Je vais vous démonter là pour vous montrer. Je vais enlever le coton. Non, le coton je l'enlèverai après. Parce qu'en fait, le fait d'enlever le coton, là je vais tirer sur la résistance. Donc je vais dévisser cette petite patte ici. C'est chaud dis donc, comme si j'avais vapé avec. Et cette petite patte ici. Hop, je fais comme d'hab, je fais un peu à l'envers, je vous montre comment je vape et après je vous démontre. Donc là on enlève la résistance. Donc vous voyez, il faut bien prévoir la longueur de ces pattes, ici, pour pouvoir aller dans les trous qui sont ici, de part et d'autre. Parce qu'en fait, ça dépasse pas de l'autre côté. Hein. Donc bien prévoir la longueur des pattes pour avoir pile poil la bonne longueur, parce que vous voyez les pattes qui nous mettent dedans, là, par exemple d'origine. Si je viens les mettre dessus... Alors je vais le montrer hein, pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je sais que il y a des gens qui sont un petit peu longs à comprendre. Je citerai pas de nom, parce que j'en ai pas en tête. Je suis en train de paumer toutes mes vis en plus. Donc, si on veut mettre une résistance neuve, on va venir la mettre dans ces deux trous là. Celui-là et celui-là. Et vous vous rendez bien compte que là c'est trop long. Donc c'est pour ça qu'il faut bien trouver la bonne longueur, couper les pattes, pour se retrouver avec la résistance qui sera mise à peu près comme ça. Voilà, vous savez, c'est bon, vous avez compris ou pas? Crac.
Donc je récupère mes petites vis de rechange avant de les paumer. Parce que ça, à mon avis, pour en retrouver, accroche-toi mon petit lapin. Parce que c'est sympa, hein, toutes ces marques alors qui font forcément, pas forcément du mauvais matos. Mais le problème, c'est qu'après, aller retrouver des résistances comme ça, hein, bonne chance, j'ai envie de dire. C'est pas forcément la chose la plus facile que vous allez faire de votre journée. À moins de trouver un revendeur eJoy. Quand vous avez quelque chose, hein, quand vous avez un Nautilus, quand vous avez un Subtank ou quelque chose comme ça, oui, fatalement ça va être facile de trouver de la résistance, il y en a partout. Hein. Alors que ça va être une autre paire de manches. Et voilà, c'est un peu ce qui est embêtant avec ces atos, avec ce matériel chinois moins connu que les choses de base. Voilà, tout bêtement. Allez, qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur cette box? Pas grand chose, je crois. Je crois que j'ai pas mal fait le tour. Je vais remballer mon bordel, on va repasser en plan large. Et puis je vais vaper un peu avec pour vous montrer comment ça marche bien. Je vais faire le test hein, avec les deux, avec l'ato de chez eux et un ato armoire constructible classique. Hop, voilà. Hein. Leurs petits atos. Ils sont pas moches, hein, leurs petits atos, mais bon voilà, c'est un ato parmi tant d'autres, mais ça fonctionne. C'est quand même déjà plutôt pas mal. J'en ai vu d'autres qui fonctionnaient pas forcément tip top. Ça fait son job, voilà, sans révolutionner la vape, mais ça fait son job. Je vais remballer un peu mon bordel, vite fait. Tac. Cette petite base là, du coup, si on n'est pas contre le fait de trouver la bonne longueur de patte pour pouvoir mettre ça facilement dedans, à la rigueur, c'est pas compliqué, hein, vous prenez celle d'origine, vous regardez la longueur, et puis quand vous changez, vous coupez pile poil à la même longueur que celle-là, puis c'est tout. Il arrive un moment, quand on veut se compliquer la vie, on peut, mais il y a moyen de faire simple quand même avec des produits comme ça. Voilà, allez, on repasse en plan large, et puis, pour pas faire 3 semaines non plus sur ce matos, hein, ça sert à rien. A tout de suite. Oh tiens, dis donc, je tousse comme si je fumais alors que c'est pas le cas. Donc, ces petites box. Qu'est-ce que j'en pense du coup? J'aime bien. J'aime bien, sauf que là je l'ai pas mis en route. Mais quand elle est en route, j'aime bien. Alors, concrètement, tout ce qui est contrôle de température et tout le bazar, il y a un moment que j'ai laissé tomber parce que je me fous un peu du contrôle de température, c'est pas ma vape. J'ai moyen de vaper autrement, c'est bien que ça existe pour les gens qui ont envie d'un système comme ça, c'est bien que ça existe pour, encore une fois, pour les autorités, pour qu'ils nous foutent plus ou moins la paix enfin plus ou moins la paix, ils nous foutront pas la paix, hein, rassurez-vous, enfin rassurez-vous pas justement. Mais bon, contrôle de température, on sait qu'il fonctionne, on sait que le test control sur cette box fonctionne sur le Cantal. Ceux qui vous ont dit qu'il ne fonctionnait pas, c'est qu'ils n'ont pas su s'en servir, tout simplement. Comme les gens qui vous disent que le contrôle de température ne fonctionne pas sur certaines box, il y a certaines box qui marcheront mieux que d'autres. Mais ça fonctionne. La seule chose, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Si on ne sait pas s'en servir, fatalement, on va avoir tendance à dire que ça ne fonctionne pas. Du coup, cette box, moi je l'aime bien pour la taille, pour l'ergonomie. J'ai pas des paluches de bûcheron non plus, hein, mais du coup elle disparaît pas mal de la main. Alors le petit problème du capot qui bouge d'origine et qui bouge plus quand vous avez mis vos deux petits bouts de scotch là que je vous ai montré, ça c'est ballot par contre parce que on se retrouve avec des produits putain qui sont bien finis et avec un capot qui bouge. Et quand on le tient dans la main, c'est chiant. Là, alors c'est moins chiant que la Coupor 30 watts 50 plus là, qui carrément elle c'est une catastrophe. Mais là c'est vrai que c'est un peu embêtant si on met pas son petit bout de machin là, ça c'est pourquoi aller jusqu'à faire quelque chose de super mignon comme ça et puis au dernier moment de laisser un petit gap qui fait que ça va faire chier les gens, surtout quand on le tient dans la main. Alors bien sûr si vous mettez votre protection en caoutchouc vous aurez plus ce problème là, mais bon moi j'ai eu la petite box là, elle est rouge, j'ai envie de la garder en rouge et puis du coup le caoutchouc il est noir donc ça m'intéresse pas plus que ça.
L'atomiseur qui est vendu séparément, qui n'est pas vendu avec, donc là comme moi je les ai reçus, mais ça existe en pack, complet, c'est-à-dire box noire, atomiseur noir, box rouge, atomiseur rouge, peut-être, je ne sais pas. L'atomiseur en lui-même, bon, bah, on n'a rien inventé non plus, hein, ça fonctionne pas mal, voilà, normal quoi, c'est du bruit hein. Bon, le problème, c'est que dans ce coil là avant, j'ai un pote qui m'a refilé un vieux Gorilla Juice qu'il avait en 6 mg, qui est un peu périmé, et enfin déluo, hein, pas périmé, et putain ça me déboîte les poumons. Donc j'ai remis autre chose dedans, sans nicotine, mais là ça déboîte, donc du coup je suis qu'à 23 watts. On peut le mettre hein, beaucoup plus fort, comme ils le disent, là je vais le mettre à allez, 35 watts. Je vais pas à 35 watts, hein, je vous le dis. Je vais pas à 30 watts avec les atos qui sont faits pour pas à 30 watts. On l'entend bien quand même. Hein. Bon, double résistance, on est à 0... Il la donne à 0,6, je suis à 0,61. Bon, c'est plutôt, plutôt juste, on va dire. Ça fonctionne. Putain, il reste de la nicotine par contre. Un petit peu fort pour moi. Cet ato fonctionne bien. J'aurais presque envie de vous dire, bah écoutez, vous emmerdez pas, achetez un petit ato comme ça avec. Mais où trouver des résistances sans se prendre la tête. Un jour vous vous baladez, vous n'êtes pas chez vous, ou là où vous avez acheté le machin et vous cramez votre résistance. Et bah pour en trouver une dans la journée, j'allais dire dans l'heure on oublie, mais pour en trouver une dans la journée, bah accrochez-vous, parce que s'il faut les commander sur internet, bah, on sait qu'il y a du délai quand même. Donc du coup c'est plutôt embêtant. Sauf si vous prenez cette petite base reconstructible, qui est où? Qui est là. Voilà. Qui tout compte fait, je ferai un test avec des petites pailles en mèche pour voir. Et du coup ça peut être sympa de faire un système d'atomiseur avec des pailles en mèche, comme sur un Flash Vapor, un Chronos ou un Typhon GSL. Ça peut être sympa là-dedans, pourquoi pas, à tester. J'y ai pensé là, hein, il y a 10 minutes, donc je vais voir ce que ça donne avec du Mesh 200. Puis je ferai un petit retour, peut-être pas en vidéo ici, mais sur Facebook certainement. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Moi je suis assez fan de cette box. C'est pas compliqué, hein. Quand je reçois du matériel, je vais le tester parce que bien sûr je le teste. Je le teste assez longtemps quand même pour pouvoir être sûr de ne pas dire trop de conneries. Par exemple quand j'ai reçu ça là, hop là. Quand j'ai reçu celle-là, là, je l'ai testé. Je l'ai testé beaucoup à la maison. Je peux plus sortir avec des box comme ça. Quand je suis au taf avec des box comme ça, je trouve ça énorme. Alors ok, double batterie, l'autonomie, tout le bazar. Quand on est un peu geek, souvent on a une petite sacoche hein, avec dedans un petit peu de 2-3 trucs, une fiole, tout le bazar. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une batterie de rechange dedans? Et puis du coup d'avoir la même autonomie avec ça en changeant la batterie qu'avec ça en gardant la batterie dedans sans avoir... voilà. Moi je préfère avoir une batterie supplémentaire dans la poche qu'une grosse box comme ça. Dans ma pratique de la vape, c'est-à-dire qu'un mec qui va vaper à 150 watts, fatalement il va lui falloir 2 batteries parce que la décharge, alors on va pas rentrer dans les ampères, dans les machins, tout ça, hein, fatalement la décharge fera qu'à un moment, si on va pas 150 watts, on en demande trop à la batterie et la sécurité se met. Moi je ne vais pas 30 watts, je m'en fous, donc une simple batterie ça me suffit, et une autre dans la poche, voilà tout simplement. Tout simplement. Putain, le mélange de Gorilla Juice et puis de je sais pas ce que j'ai mis comme liquide dehors, c'est dégueulasse. Voilà, sur ces bonnes paroles, ben, je vais pas vous embêter plus longtemps. On se retrouve bientôt. J'ai d'autres trucs encore à tester. Là, je m'étais fait un peu plus. Là, j'espace un peu mes vidéos en ce moment parce que j'ai d'autres choses à faire surtout. Donc là, ça va prendre un rythme tranquille. Hein, on va pas s'énerver. Je vais pas en faire 200 l'une derrière l'autre. Mais je vais continuer mon petit bonhomme de chemin jusqu'au mois de mai, hein, on verra bien comment ça va se passer. Et puis après, bon, on verra. Est-ce que la chaîne sera supprimée? Est-ce qu'on va arriver sur une chaîne qui sera privée et puis où les gens auront des liens? Est-ce que la page Facebook sera supprimée? Est-ce qu'elle sera en mode privé, caché, où il y aura toujours les gens qui pourront venir dessus et du coup voir les liens sur les vidéos qui seront cachés aussi?
Hein, on va se retrouver dans un système de pipe chaud, de maison close, de la vape, je sais pas, on verra. Ça peut être sympa, tu me diras, maison close de la vape. Voilà, sur ce, messieurs, dames, à bientôt. Hein, n'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope, toujours. Et puis je disparais comme dans un nuage de vapeur, voilà, comme d'hab.